Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion mondiale de l'évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes Christ Equality Fondation. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un lemer. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. Pasteur et thème. Présente aujourd'hui le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Anselme Tamboué? Allez sur christequality.com/anselmetamboué.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. À partir du 5e verset jusqu'au 7e, l'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau. Le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba. Nombre chapitre 12. Nombre 12e chapitre. Je vous tiens au Nombre chapitre plutôt. Nombre chapitre 20, qui ramène le peuple vers Dieu. Qui réconcilie le peuple avec son Dieu. Car l'apôtre Paul dit que nous avons le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas un ministère de la division. Ce n'est pas un art pour rendre le peuple les ennemis entre eux. Mais c'est plutôt un temps pour nous rapprocher de Dieu, afin que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur. Si dans le passé nous avions bronché, mais aujourd'hui Dieu nous relève. Amen. Dieu est un Dieu de réconciliation. Il réconcilie l'homme avec lui-même. Et il place l'amour au cœur de notre assemblée. Telle était l'assemblée des apôtres à Jérusalem. L'Écriture déclare qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Et la phase dans laquelle nous sommes, nous parlons de l'amour de Dieu et l'amour entre les frères.
Cet amour doit se révéler même dans notre vie quotidienne, même entre les frères. Amen. Parce que Jésus a renversé le mur de la séparation. Lui qui de deux n'en a fait qu'un. Il est venu relier le ciel et la terre. Nous étions séparés de Dieu. Il y a eu la séparation entre la terre et le ciel. Mais Jésus est venu comme le médiateur entre la terre et le ciel. Et de deux, il n'en a fait qu'un. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui avait cet esprit en lui, il exhortait les serviteurs de Dieu et les frères et les sœurs en disant, si sur un point vous êtes en désaccord, le Saint-Esprit vous éclairera. Mais sur ce dont vous êtes d'accord, marchez ensemble. Car les frères ne peuvent pas se diviser à cause d'un seul point. Profiter d'un point pour se diviser. Ce n'est pas l'esprit fraternel. Amen. Celui qui est frère supporte ses frères. Remarquez Joseph. Ce frère lui avait causé du tort. Il est parti en Égypte. On l'a vendu à un vil prix. On l'a vendu comme esclave. On lui a enlevé ses habits qu'il avait, comme on en avait enlevé à notre Seigneur Jésus. Joseph a été vendu comme un esclave. Les esclaves, on les vendait nus. Et on l'a placé sur une caravane de marchandises. Quand on a vu la caravane des Ismaélites arriver, chargée de bombes, chargée des aromates, chargée de parfums qu'on allait vendre en Égypte. Ils ont compris que c'est temps, nous devons le vendre. Mais remarquez, avant cela, regardez frère bien-aimé, Joseph, quand il est arrivé vers ses frères, on l'a récupéré immédiatement. On a dit, voici le faiseur des songes, l'homme qui voit les visions. Mon frère et ma soeur, on peut te haïr parce que tu as des visions, parce que tu as des révélations, parce que tu as des songes. Amen. On peut te haïr, mais Dieu ne te hait pas. L'amour de Dieu est suffisant. Si Dieu t'aime, ne cherche pas à ce qu'un homme de ce monde puisse t'aimer. Moi je m'étonne beaucoup quand un frère me dit, toi je ne t'aime pas. Et qu'est-ce que cela peut me faire? Je ne te reconnais même pas. Hier je parlais avec un bien-aimé. Il me dit, pasteur, d'ailleurs ce frère-là dont tu parles, il ne te reconnaît même pas. Il a dit, mais qui est le pasteur? Moi je dis, ça ne me fait même pas ni chaud ni froid. Parce que dire que je ne suis rien, ce n'est pas
un problème. Ce qui est quelque chose, c'est que Dieu m'a aimé. Amen. Écoutez, si une femme est assurée de l'amour de son mari, même si le beau-frère ne l'aime pas, qu'est-ce que ça fait? Quand le mari arrive et dit chérie, je t'aime. Mais ton frère m'a insulté. Cela n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que l'homme t'aime. Tu ne peux pas quitter le mariage parce que ton beau-frère ne t'aime pas. Tu n'avais pas dit oui à ton beau-frère. Lorsqu'on a demandé est-ce que tu aimes cet homme, tu as dit oui, je l'aime. Et qu'est-ce que ça fait si le beau-frère ne t'aime pas? Ça change quoi? Amen. Joseph était mal aimé à cause des révélations que Dieu lui donnait. Ma soeur, mon frère, si Dieu te parle souvent, sois dans la joie parce que tu es en communion avec Dieu. Qu'importe s'il y a des frères et des sœurs qui forment des groupes contre toi, lui. Chaque fois que nous faisons notre complot, lui ou elle, Dieu lui parle. Ça ne fait rien. Ce qui est quelque chose, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Amen. Et son père lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Ne t'en fais pas. Dieu, quand il te donne un don, les gens n'aimeront pas ce don. Mais toi, renforce-toi davantage dans les prières. Quand tu vois qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas, va dans le jeûne et la prière. Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi la puissance du Saint-Esprit. Tu sors de la prière. Ils ne sauront pas te regarder en face. Amen. Amen. C'était les propres frères de Joseph. Ses propres frères. Amen. Ce sont ceux-là qui ne l'aimaient pas. Alors, leur père a songé, non, va voir tes frères. Il va pour les visiter. On se cite lui directement. Je peux le voir comment il faisait. On regarde seulement l'habit là qu'il portait. Voilà, il faisait trop de fier à cause de cet habit. On lui enlève l'habit. On le prend, on le met dans une citerne. Là, dans la citerne, ils se sont assis, mangés. Ils faisaient la fête. Ne t'en fais pas. Ta souffrance peut être la joie de beaucoup. Amen. Mais cela n'est rien. C'est l'amour de Dieu qui compte. Comme Dieu t'a aimé, Dieu va te délivrer. Amen. Alors, ils ont mangé, ils ont bu. Ils avaient l'intention de les tuer. Dès qu'on a vu la caravane des Ismaélites arriver, la caravane, ce n'est pas les Liboki. Caravane. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux la chose. Calo. Amen. Le Calo, il y a Ismaël. Amen. Alors quand ils sont arrivés, ils ont retiré Joseph
sur le conseil de Judas, leur frère. Bien-aimé, ne perd jamais l'espérance. Même quand il est au milieu des bandits. Dieu veut se servir d'un autre bandit parmi eux. En disant, laissons partir cet homme. Donc ne perds jamais l'espoir. Même jusqu'à la dernière minute. Même quand tu manques de l'argent. Ne perds pas l'espoir. Même si l'échéance arrive à terre. Même à la dernière seconde. L'Éternel révélera qu'il est Dieu. L'espoir ne trompe jamais. Amen. Amen. Alors, Judas a dit, qu'avons-nous à gagner à tuer notre frère et à cacher son sang? Qu'est-ce que nous avons à gagner quand nous perdons un frère ou une soeur? Qu'est-ce que nous gagnons? Amen. Qu'est-ce que vous avez gagné? Ou bien qu'est-ce que vous gagnez si un frère se perd, une soeur se perd? À un moment donné, je suis allé quelque part. Je parlais avec les frères. Je les exhortais. C'était des hommes de Dieu. J'ai dit, bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que vous perdez en acceptant votre frère. Et quand vous le perdez, vous gagnez alors quoi? Comment se fait-il que parmi les frères, que certains bien-aimés se trouvent être annexés, comme si lorsqu'on est en train de manger une nourriture, on a besoin de diminuer le nombre de gens parce que moi j'ai trop faim. Comme les mathématiciens disent, si le dénominateur diminue, le quotient augmente. Si nous avons à partager $1000, nous sommes au nombre de 10. Chacun aura $100. Et nous faisons une réunion. Vous voyez, les petits comme les Didier là, chacun sont les petits. D'autres aussi. Blaise, sont les petits, nous les vieux. En parlant nous du putain. Méthode par élimination directe. C'est le manque d'amour. Pur et simple. C'est manquer simplement là. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont des trop parmi nous? Comment les gens ne se supportent pas? À cause des choses de ce monde. Ils trouvent qu'il faut éliminer tel pour qu'on soit à l'aise. C'est ça le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le monde dans l'église. Alors ils ont éliminé Joseph. Mais Dieu, comme il reste Dieu, il y avait un ange intercesseur pour Joseph. Il a dit, qu'avons-nous à gagner à tuer notre frère et à cacher son sang? Et il leur a montré un truc. Un truc de Dieu. Le 26. Ça, nous le verrons dans les signes du ciel. Prenons un bouc que nous allons corriger. Amen. Et nous prendrons sa tunique. Nous la mettrons dans le sang. Et nous l'enverrons chez le Père. En disant, reconnais la tunique de plusieurs couleurs qui a pris une seule couleur.
ça sera merveilleux. Il faut être dans ce séminaire. Toutes les couleurs ont fondu dans une seule. Quand nous allons en parler, je sais que vous allez sauter jusqu'à toucher les bords. Amen. Vous ne sentez pas que ça sera très bon? Toutes les couleurs sont devenues rouges. C'est-à-dire toutes les couleurs ont été unies dans une seule couleur. Pour les frères qui faisaient les débats, ils ont déjà compris. Amen. Alors, on a renvoyé la tunique chez le père et on a vendu Joseph 20 pièces d'argent. Faites comme vous voulez, même 20 francs. Donc il était négligeable. Il n'avait pas de la valeur. Il est parti en Égypte ensemble avec les aromates, les parfums. Amen. Il était dans les temps. La caravane contenait les aromates, les parfums et le baume. Le baume venant des Galades. On a envoyé ça en Égypte pour donner la bonne odeur en Égypte. Et quand il arrive en Égypte, les Égyptiens s'appressent. Oh, quelle marchandise de grand prix. Jésus a été négligé en Israël, chez ses frères, mais en Égypte, chez les nations, il a pris de la valeur. Il a été élevé. Il a eu un autre prix. Les gens qui l'ont ramassé sont allés avec lui jusque dans la maison de Potiphar. Potiphar a regardé. Mais ça c'est plus que les diamants, ça c'est plus que le saphir, ça c'est plus que l'escarboucle. Amen. Il a pris ça, il est allé mettre dans la vitrine afin que tout le monde le voie. Et lui, il a disparu. Potiphar n'apparaissait plus. On ne voyait que Joseph. Amen. Amen. Joseph était la lumière de la maison de Potiphar. Il a fait la gloire de la maison de Potiphar. Personne ne connaît ta vraie valeur. En dehors de Dieu, ne cherche pas que l'homme t'apprécie. Parce que l'homme n'est qu'un flatteur. Il n'y a que Dieu qui connaît ta valeur. Personne ne connaît ta valeur. Même moi je ne connais pas ta valeur. Mais Dieu, lui connaît qui tu es. Et Dieu sait pourquoi toi tu es ici ce soir. Afin que tu saches que tu as du prix devant Dieu. Tu as du prix devant Dieu. Il faut le croire. Crois-le ma soeur. Même quand tu manques des habits, même quand tu marches avec les babouches, même quand tu marches, tu n'as même pas du savon, du parfum à mettre. Tu te laver comme tout le monde. Mais Dieu connaît ta valeur. Et Dieu accomplira sa parole dans ta vie. Amen. Et ce n'était pas tout. Joseph a monté d'abord le premier pas. Il est resté le deuxième pas. Jusqu'à dans la maison de Pharaon. Amen. Est-ce que tu ne peux pas oublier toutes ces choses du monde? Regardez vers Dieu. Parce que Dieu est la vérité. Tout ce que tu vois dans le monde, ce n'est rien. Seul Dieu est la vérité de ta vie.
Dieu a la vérité de ta vie. Continue à regarder à lui. Amen. Amen. Et quand ces frères arriveront un jour en Égypte, ils n'avaient plus rien à manger. Ils sont allés en Égypte. Et c'est Joseph qui était le patron. Joseph n'avait pas de compte à rendre. Ils m'ont fait ceci. Ils sentiront qui je suis. Un véritable homme de Dieu. Un véritable fils de Dieu. Une véritable fille de Dieu. Ne mettez jamais le péché dans son cœur. Si tu veux être élevé par Dieu, si tu veux devenir grand, apprends dès aujourd'hui à oublier tout le mal qu'on t'a fait. Alors tu seras un Joseph. Il y a beaucoup de gens qui disent je veux être Joseph. Est-ce que tu as le cœur de Joseph? Quand il a vu ses frères, est-ce qu'il avait l'intention de les tuer? Mais toi, tu regardes, tu tournes ton cœur. Chaque jour, on m'a fait du mal dans cette église. Tu ne fais que remords. Tu ne fais que retourner. La plaie, le couteau dans la plaie. J'ai eu beaucoup de mal. Pourquoi n'acceptes-tu pas de perdre pour gagner Christ? Amen. 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 Mes frères bien-aimés. Quand moi je regarde les églises aujourd'hui, je ne vois pas que nous vivons comme des frères. C'est pourquoi je ne cesserai de marteler la vie. Je ne vois plus la fraternité. Si nous sommes en contradiction avec nos frères, parce qu'une écriture a été mal interprétée, ou bien j'ai mal prêché, toi tu te mets dans des coins sous l'arbre et tu interprètes aussi aux autres frères. Et nous sommes des frères. Moi je prêche ici, toi tu prêches sous l'arbre. Tu es païen, pasteur païen. Que dit l'écriture? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre lui et toi. Si j'ai commis une échec, j'ai mal prêché, peut-être que je ne connais pas. Toi tu connais mieux que moi. Pourquoi tu ne t'approches pas? Parce que tu ne peux pas partager. Regardez les guerres que nous avons. Ça montre que les gens sont trop bas. Si nous avons des contradictions, regardons les actes des apôtres. Il y a eu la conférence à Jérusalem. Si les gens disent que nous ne sommes pas d'accord par rapport à telle écriture et telle écriture, faisons la conférence. Convoquons la conférence. Parlons de ces choses. Ce n'est pas chacun dans son petit coin. D'ailleurs, la parole dit que si quelqu'un dit le Christ est ici, sachez qu'il n'est pas là. Quand vous entendrez quelqu'un dans son petit coin dans la chambre, le Christ qui est la lumière peut être caché dans votre chambre. Jamais. Amen. Il y a des procédures de la parole de Dieu. Si j'apprends que tel frère confesse quelque chose qui n'est pas la parole, je vais l'approcher. Amen. Je vais l'approcher. Je ne crois pas ce que toi tu prêches. Voici ce que moi je crois. Alors nous partageons. Et nous allons apporter au peuple de Dieu la lumière. Oh non! Je vais corriger toutes les erreurs. Les cassis, les tatoués, les péchés.
Ça, c'est un démon qu'on appelle les Yankees. Démon de qui Yankees? Ça n'a pas de place dans l'écriture. Hier, je vous ai dit que l'écriture. Écoutez les apôtres. Ils disent le Saint-Esprit est nous. Est-ce que le Saint-Esprit peut faire le travail que tu fais? Est-ce que tu peux dire que ce que tu fais là, tu es avec le Saint-Esprit? Non. C'est pour ta gloire. Tu cherches à gagner le frère pour ta gloire. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Tu vas avoir un groupe de gens derrière toi. Aujourd'hui, beaucoup de gens, tout le monde veut avoir son église. Et il trompe les gens. Chacun veut avoir son église où il a tracé les périmètres que les gens ne peuvent pas traverser. Mais il se déguise la forme des serviteurs de justice. Amen. La fraternité. Est-ce que nous sommes frères? Sommes-nous véritablement frères? Écoutez, la parole dit, si tu parles à un jeune homme, parle-lui comme à un frère. Est-ce que toi, quand tu t'adresses à un jeune homme, tu lui parles comme à ton frère propre? L'exhortation que Paul a donnée au jeune ministre Timothée. Quand tu parles aux personnes âgées, que tu dois leur parler comme à des pères, à des mères. Vous pouvez affronter quelqu'un quand il te parle. Oh non, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais vous sentez l'impolitesse de quelqu'un qui a raté l'éducation de papa et maman. Qui se cache derrière un verset. Il utilise le verset pour justifier son impolitesse. C'est un démon. Diable. Amen. Dans la maison de Dieu, on doit voir la propreté même du langage. Tenez, en Israël, même pour faire le grand besoin, Dieu a donné même une écriture. Tu dois sortir du camp, aller creuser un trou. Quand tu te poses, tu couvres afin que l'infection ne vienne pas dans le camp. Regardez parmi vous, les gens sont capables de faire sortir des bêtises de leur bouche en disant que je dis seulement la vérité. La vérité, c'est Jésus. Alors, la vérité a combien de couleurs? Même la saleté, c'est Jésus. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, parmi vous, qu'on n'entende pas parler, que l'impudicité n'ait pas un nom. Amen. Il ne faut pas que l'impudicité, le péché, ait un nom parmi vous et devienne une chose glorieuse. Il me reste combien de minutes? 9. Voilà, là. Bon, on va s'arrêter là où Dieu a voulu qu'on s'arrête aujourd'hui. Amen. Amen. Sur la fraternité.
Demain, nous avons encore le jour. Amen. Nous aurons le temps. D'ailleurs, moi, je passe ma nuit aujourd'hui ici. À partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi, je suis là. Amen. Nous sommes là avec les autres bien-aimés. Pas quelque chose de merveilleux pour nous. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Et nous devons toucher le trône de Dieu dans la prière. Que Dieu débloque la situation. Nous en avons la foi. Que Dieu est capable de le faire. Nous attendons le royaume des cieux. Quand je préparais le séminaire, je leur ai dit que parmi vous, il y aura des gens que Dieu va appeler. Ils vont entendre la sonnerie du téléphone. Ils vont commencer le travail. Amen. Et pendant le séminaire, il y a eu des frères qui ont été appelés au téléphone pour aller commencer le travail. Ils se sont mis debout, ils ont témoigné. Amen. Amen. Il y aura des choses comme ça. Des choses tipotables. Seulement par la foi que nous avons. Amen. La foi que nous avons. Nous allons toucher le trône de Dieu dans la prière. Mettons-nous debout pour prier le Seigneur. Les hommes ne connaissent pas ta valeur. Mets-toi debout maintenant, nous allons prier. Mets-toi debout. Prends courage. Prends courage. Comme Dieu avait dit à Josué. Josué, fils de nous, tu verras la puissance de Dieu. Ne regarde pas le monde. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ-Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristQuality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues.
évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un email.